Dans les profondeurs d'un laboratoire oublié, Victor Frankenstein jouait à être Dieu. Obsédé par l'idée de défier la mort, il assemblait un corps avec des fragments volés aux morts, une abomination cousue de chair et d'eau. Une nuit, alors qu'un orage éclatait, il donna vie à son œuvre. Un éclair frappa, et dans un souffle glacial, la créature ouvrit les yeux. Ses pupilles, empreintes de douleur et d'innocence, fixèrent son créateur. Mais ce dernier, terrifié par l'horreur de ce qu'il venait de produire, fuit sans un regard en arrière. Rejeté par son créateur et haï par le monde, le monstre erra dans la solitude. Chaque tentative de contact avec l'humanité se soldait par des cris, des coups et un rejet cruel. Sa peine se transforma en rage, et cette rage en une terrible vengeance. Il traqua Victor, laissant une trace sanglante derrière lui. Un frère assassiné, une fiancée étranglée. Tout ce que Victor aimait lui fut arraché. Si je ne peux connaître l'amour, toi non plus. Poursuivis par leurs propres cauchemars, créateur et création s'affrontèrent dans les terres glacées du nord, où le froid mordait la chair comme un couteau. Victor, épuisé, succomba enfin, abandonnant son dernier souffle dans la neige. Seul, avec le cadavre de son maître, le monstre ressentit un vide abyssal. La vengeance l'avait consumé, mais elle n'avait pas apaisé sa douleur. Je ne voulais que vivre, mais ma naissance n'était qu'un crime. Dans un dernier acte, il disparut dans l'Arctique, marchant vers l'infini blanc. Certains disent qu'il se jeta dans un feu, cherchant la paix dans les flammes. D'autres murmurent qu'il erre encore, une ombre perdue dans les glaces, condamnée à hanter le monde comme le souvenir d'une ambition démesurée.